Yo, j'espère que ça va, parce que aujourd'hui, écoute-moi bien, je vais pousser un petit coup de gueule. J'en ai marre que le secteur des play to earn soit constamment ramené à un retour sur investissement. Actuellement, la plupart des play to earn sont juste nuls à chier, et le seul truc qui intéresse les joueurs, c'est de rentrer dans le play to earn, faire son ROI le plus vite possible et en sortir instantanément. Et ça, clairement, c'est pas super bon pour l'écosystème. En tout cas, c'est ce que je crois et je pense qu'on n'arrivera pas à construire des projets sur le long terme si on pense que comme ça. Donc ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te présenter ma liste personnelle des vrais play to earn, qui sont ce que je considère moi des vrais jeux avec du vrai gameplay qui ont un vrai potentiel sur le long terme et qui sont pas seulement des mini-jeux spéculatifs, Ponzi, etc. Avant de te filer mon fameux top 5 à l'heure d'aujourd'hui qui est le début mai 2022, si mon approche des play to earn qui est beaucoup plus orientée gaming plutôt qu'investissement te plaît, eh ben go t'abonner et le petit pouce bleu s'il te plaît. Et sans plus tarder, voilà mon top 5 des projets que j'attends avec impatience. Numéro 5, Big Time. Big Time est un RPG d'action multijoueur où tu vas faire équipe avec tes amis pour t'aventurer à travers le temps et l'espace. L'objectif, ça va être d'explorer des mystères anciens et des civilisations futuristes en te frayant un chemin dans l'histoire. Et plus concrètement, en vrai, c'est un MMORPG basé sur la blockchain. Et qui dit blockchain et play to earn, dit forcément NFT et le prop token du jeu. Donc sur ce MMO, ce que tu vas pouvoir faire, c'est collecter des skins qui seront du coup des NFT qui seront purement cosmétiques. Et tu vas aussi avoir une partie de land gameplay où tu vas pouvoir posséder ton propre land et y installer des constructions. Et dans ces constructions, tu vas notamment avoir une machine qui va te permettre de farmer de la crypto-monnaie du jeu. Et justement, l'aspect que je trouve vraiment cool avec ce MMO, c'est que tu ne pourras pas acheter la crypto-monnaie directement. Si tu veux en obtenir, tu seras obligé de jouer au jeu et de posséder un land. Ou alors d'obtenir des NFT et les revendre sur la marketplace. Donc pour résumer, ce qui me plaît beaucoup, c'est la tokenomics. J'aime aussi beaucoup la direction artistique. Leur système d'arbre de talent a l'air aussi super bien fait. Et derrière ce projet, il y a une équipe qui est hyper solide. Je vais pas tout détailler en détail, mais si tu veux savoir plus, je te mets les liens dans la description. Mon numéro 4, c'est Cypher. Cypher combine un gameplay PvE et PvP avec la technologie blockchain pour créer une expérience sociale en monde ouvert. Plus concrètement, on a affaire à une sorte de MOBA en vue de dessus, où le skill et le maniement de son perso va avoir une place prédominante. Ce qui me saute aux yeux directement dans ce jeu, c'est le gameplay hyper fluide et hyper nerveux. On a vraiment l'impression que tout va se jouer au skill. Et ça, en tant que gamer compétitif, eh ben on surkiffe. D'un point de vue design du jeu, là aussi je trouve que c'est un sans faute. On est dans un univers steampunk avec des animaux qui se foutent sur la gueule. Sur ce jeu-là, on est encore très early, on n'a pas beaucoup d'infos, alors je te laisserai aller checker par toi-même si tu veux en savoir plus. Encore pareil, les liens dans la bio. On rentre dans le top 3 et là je vous ai mis Amber Sword. Amber Sword, c'est un MMORPG free-to-play, moderne, avec une économie dirigée par les joueurs, un système de combat sans classe et des objets de collection cosmétiques rares et échangeables. Donc là, c'est encore un MMORPG, mais cette fois, à la différence de Big Time, on est plutôt sur un MMO sandbox, où toute la direction du jeu et du gameplay va être créée par les joueurs. Et ça, pour le coup, je trouve ça incroyable. Déjà, en termes de direction artistique, je trouve que c'est le play to earn que je vais vous présenter dans cette vidéo qui est le plus abouti. Les designs sont juste magnifiques. Et en termes de gameplay, on a l'air de se diriger vers un Albion-like, sans le côté un petit peu lent qu'on pourrait trouver à Albion. Mais je file la métaphore surtout pour le côté sandbox, où c'est vraiment les joueurs qui vont décider de l'économie du jeu. Les développeurs ont annoncé qu'ils allaient vraiment mettre l'accent sur le gameplay, et que le côté profession et skill de votre personnage sera vraiment très poussé pour créer finalement une économie comme dans le monde réel. Comme sur Big Time, tu vas pouvoir farmer des NFT que tu pourras revendre sur la marketplace pour récupérer des tokens du jeu. Et tu auras aussi une partie land gameplay où tu vas pouvoir investir dans ton propre land, tes propres bâtiments. Et en combinant ça avec les caractéristiques de ton personnage, tu vas vraiment pouvoir créer ton propre métier, ta propre économie. Mon top 2, c'est Guild of Guardians. Et pour le coup, je m'étonne moi-même de l'avoir mis en top 2. Parce que de base, je suis un joueur compétitif purement sur PC. Et là, en fait, Guild of Guardians, c'est un RPG mobile où les joueurs peuvent transformer leur passion du jeu en actif. Il s'agit d'un RPG multijoueur, fantastique et d'action où les joueurs construisent l'équipe de rêve de leur gardien et s'affrontent dans une guilde pour gagner des récompenses épiques et échangeables. On est sur un jeu mobile, mais pour le coup, la direction artistique est irréprochable. En termes de gameplay, ce qui m'attire beaucoup, c'est le principe d'aller farm des donjons où le skill cap va être extrêmement important. Le concept du jeu va vraiment mettre l'accent sur le skill pur et sur le fait de théorie crafter une équipe qui soit cohérente et efficace pour tous les types de donjons. Les développeurs ont vraiment précisé que le jeu ne sera pas du tout pay to win et il sera aussi possible d'y jouer
totalement en free-to-play. De mon point de vue, on est à mi-chemin entre un MMORPG et un looter-shooter coopératif. Et tout ça sur mobile avec un univers qui me plaît beaucoup. Et pour résumer, je l'ai mis en top 2 parce que je pense que c'est le jeu mobile Play to Earn qui a le plus de potentiel. Et mon top 1, le jeu Play to Earn que j'attends vraiment le plus, c'est le magnifique Illuvium. Illuvium, c'est un jeu d'exploration en monde ouvert, de collection de créatures NFT et un auto-battler construit sur la blockchain Ethereum. Concrètement, Illuvium, c'est la combinaison de quasiment mes deux jeux préférés qui sont Pokémon et TFT. Pokémon parce que c'est les jeux de mon enfance et TFT parce que les auto-battlers, je trouve ça extrêmement deep en termes de niveau compétitif. Et c'est en ça que je trouve qu'Illuvium a un potentiel énorme, c'est parce qu'il y a deux types de gameplay qui sont finalement totalement imbriqués l'un dans l'autre. D'un côté, il y a les joueurs qui vont se sentir plutôt explorateurs dans le monde ouvert, aller capturer des créatures, aller en chasser des rares, développer le crafting et potentiellement jouer avec ou alors les revendre sur la marketplace, en mode éleveur et collectionneur Pokémon. Et l'autre partie du gameplay, ça va être purement compétitif et à skill. Comme dans TFT, ça va être un auto-battler, du coup un jeu extrêmement stratégique et de réflexion. Et dans cet affrontement compétitif, l'idée, ça va être de jouer avec les créatures qu'on a attrapées. Sauf que ce qui est super bien pensé, c'est que si on a la flemme d'aller capturer nous-mêmes nos créatures, on va pouvoir les acheter sur la marketplace. Et donc ce qui fait que ce jeu est ultra complet, c'est qu'on a une partie de joueurs qui va se reconnaître plus dans l'exploration, une partie de joueurs plus compétitifs qui va se concentrer sur le gameplay et l'affrontement PVP et PVE. Et si on veut bien sûr faire un petit peu des deux, mais tout ça dans un seul et même jeu où les différentes strates de gameplay sont extrêmement complémentaires. Je vous passe les détails sur la direction artistique que je trouve extrêmement belle évidemment, et je ferai sûrement une vidéo beaucoup plus détaillée dans les semaines à venir. Mais tarde pas trop à aller diguer le projet, les liens sont dans la description. En tout cas, n'oublie pas que les jeux vidéo basés sur la blockchain, c'est clairement l'avenir, et que si ton meilleur pote te dit l'inverse, t'as le droit de lui mettre un énorme coup de pied retourné dans la gueule.